que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve enfin pour la fameuse vidéo, on va dire plus ou moins mes outils pour le budget. Moi, il est vrai que je fonctionne énormément au niveau des classeurs. De toute façon, j'ai tout préparé, tout est derrière moi. Donc, on va faire un petit point sur les classeurs. Je vais vous expliquer chaque classeur à quoi il correspond, quand est-ce que je vais l'utiliser, les moments où je ne vais jamais l'utiliser également, parce que c'est comme je l'ai dit, ça s'est vu sur la vidéo justement, enfin sur la photo plutôt. J'ai énormément de classeurs, mais ce n'est pas pour autant que je les utilise tous, ce qui est normal. C'est juste que j'aime vraiment bien. Voilà, si on va partir en vacances, j'aurai celui uniquement pour les vacances. J'en ai un qui va nous servir pour les sorties. J'en ai un qui va nous servir pour la vie de tous les jours quand je n'ai pas besoin de prendre toutes mes enveloppes. Mais voilà, on fera le point sur tout ça directement après. Et en même temps, je vous montrerai donc dans mon classeur, donc un classeur normal, une farde, les différents trackers que je compte utiliser dans les mois à venir au niveau des épargnes. De toute façon, je vais tout vous montrer. Je préviens déjà à l'avance, à mon avis, la vidéo risque d'être très longue. Maintenant, en déant le moment où je vais filmer, je pense que je déciderai sûrement de vous la placer en 2 fois. Donc, il se peut que vous allez avoir la première partie aujourd'hui et la seconde partie demain pour éviter d'avoir une trop longue vidéo. Et je vais dire de perdre les gens en cours de route qui ne vont pas comprendre ou avancer dans la vidéo et se dire « mince, j'ai raté ça, c'est à quel niveau ?» Donc, il se peut que vous allez la voir en 2 fois. Donc ici, trêve de blabla, on va se retourner pour être face au bureau, vous montrer tout ce que j'utilise la plupart du temps, tout vous expliquer clairement, je l'espère du moins. Donc moi, mes loustiques, je vous dis à tout de suite, on se tourne directement au niveau des classeurs. Bon, eh bien, c'est parti. On va commencer avec le plus simple, celui que vous voyez toutes les semaines dans les vidéos budget. Donc, c'est mon classeur qui me sert pour la semaine et le mois. Donc, à chaque fois qu'on retire en début de mois, on place l'argent à l'intérieur. Donc, pour faire un récapitulatif, dans les premières enveloppes comme ceci, je place le retrait alloué. Par exemple, voilà, 200 € entièrement pour le mois pour les courses. Je placerai les 200 € ici. Je le noterai sûrement au fur et à mesure, mais ça, ce n'est pas sûr. Ensuite, nous avons la catégorie promo. Nous avons le retrait bancaire. Alors, pour celle-ci, j'ai eu énormément de questions de savoir pourquoi est-ce que j'avais cette enveloppe. Pour un petit exemple tout simple, il y a des fois où on peut retirer quand même un petit peu plus du compte de Michel, mais si maintenant on ne compte pas les répartir dans les courses, autres dépenses ou dans les promos, on les place dans retrait bancaire en cas d'urgence, en cas de besoin, en déant la semaine, en déant le mois. Et moi, en fait, ici, je place également, s'il me reste de l'argent quand je reçois la paie de YouTube, je le place ici pour être tranquille et ne pas tout mélanger au niveau du salaire, moins des allocations. Donc, le surplus, je le laisse juste ici. Alors, ensuite, donc là, on passe aux enveloppes. Si je n'ai pas fait d'erreur, non. Là, c'est les enveloppes pour la semaine. Donc, je le répète, celle-ci, ce n'est pas moi qui les ai réalisées. C'est ma belle petite Christelle, donc de la chaîne Budget Chris. Donc, je lui avais demandé de me faire quelques petites enveloppes. Donc, moi, ici, je mets l'argent à la semaine. Je l'inscris sur le tracker et j'ai une autre enveloppe zippée. À quoi est-ce qu'elle me sert? Tout simplement, le reste de billets, je le place dans celle-ci. Mais étant donné qu'elle ne se ferme pas et que moi, j'aime bien suivre tout à la lettre, on va dire ça comme ça, la monnaie, je la place dans l'enveloppe zippée. Et c'est exactement pareil pour l'enveloppe promo. Donc là, c'est pareil, c'est pour la semaine ou le mois. Je place la monnaie dans l'enveloppe zippée pour les promos. Et autres dépenses, c'est pareil. Si maintenant je place de l'argent pour la semaine ou pour le mois, ce sera dans celle-ci. Et alors, j'ai mon enveloppe zippée pour mettre les petites pièces. La dernière enveloppe qui est ici, je la garde souvent. C'est quand Michel me donne des petites pièces de monnaie, quand il en a un petit peu de trop dans son petit pot à sous, je vais dire ça comme ça. Donc, je garde toujours ça dans le petit classeur budget du mois et de la semaine. Donc, voilà pour celui-ci. On va passer directement au plus grand classeur, donc le rose, celui qui est pour les challenges, pour les défis, pour les épargnes. Comme ça,
vous n'êtes pas perdu. Donc, je le prends immédiatement et je reviens vers vous. Bon, petite erreur de ma part, avant de passer au grand classeur, on va devoir passer en premier par celui-ci. Donc, on met celui-là de côté. À quoi me sert ce classeur-ci? Il est vrai que vous ne le voyez pas énormément lors des vidéos. Je vais vous expliquer tout ça immédiatement. Pourquoi? Quand j'ai des billets de sac en fin de semaine, donc on fait le point ensemble chaque semaine, s'il me reste des billets de sac dans mon enveloppe courses, autres dépenses, au niveau des promos, je le retire de mon classeur budget et je les place ici. Donc ce classeur-ci me sert, on va dire, d'épargne et d'argent sauvé pour les semaines. Donc ici, je ne sais pas, on va dire la semaine prochaine, j'ai 2 billets de sac, donc je le retire de mon classeur budget, je vais les placer ici et bien évidemment, je vais suivre au fur et à mesure sur mon tracker. Alors, pareil ici pour Noël. Donc je place, là c'est pour une épargne, donc en début de mois, si je sais, je place 20 €. Donc, hop, nous avons le tracker ici également. Pour la graisse, c'est pareil. Si maintenant, c'est en début de mois, je le place dans celui-ci. Là, c'est la même chose. Pour le stock, c'est vraiment un petit budget de secours que je vais très prochainement commencer. Ou plutôt prochainement, commencer prochainement. Oh là là, je patine aujourd'hui. Donc ici, nous avons l'enveloppe stock avec le tracker. J'ai également fait une enveloppe promo, une enveloppe moto. Décidément, ça ne va pas du tout. Donc, j'ai fait bien évidemment une enveloppe moto parce que voilà, Michel de temps en temps voit certaines petites choses sur Internet qu'il aimerait bien avoir pour mettre sur la moto ou même pour lui. Et voilà, donc je mets de temps en temps de l'argent dedans quand c'est possible, bien évidemment. Et là, ici, c'est quand je vais commencer. Donc, le défi économie 500 € en 6 mois et le défi 600 € également. Donc, celui-là, je vous en parlerai très prochainement, bien correctement. Et bien évidemment, l'enveloppe qui va avec. Nous avons également pour l'épargne Disney. Donc, j'ai la petite enveloppe avec le tracker que je suis au fur et à mesure. Ma petite épargne Disney où je remplis les têtes de Mickey quand je dépose de l'argent. Et bien évidemment, le tracker Disney juste ici. Et là, c'est l'enveloppe tracker privé. Donc, dans celle-ci, pour l'instant, je ne place plus rien du tout. Donc, on va dire ce classeur-ci me sert pour les épargnes en début de mois. Mais également, je stocke en fait les enveloppes que je n'ai plus besoin durant peut-être 1, 2 ou 3 mois. Donc, l'enveloppe tracker privé est ici. Et les enveloppes qui sont là me serviront dans le futur. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, ces enveloppes-ci me servent quand je vais aux courses. Donc voilà, c'est exactement la même chose que l'enveloppe course, sauf que ici, c'est pour Noël. Donc bien évidemment, je note le budget que j'arrive à placer en épargne, mais lorsque j'irai aux courses, je placerai l'argent dans cette enveloppe-ci. Pareil pour le nouvel an. Exactement la même chose pour les cadeaux. La même chose pour l'assurance de la voiture et pour la taxe voiture, et je pense que c'est tout. Donc voilà pour ça. Donc voilà, celui-ci me sert vraiment d'appoint pour les épargnes et l'argent que j'arrive à sauver lors de chaque semaine. Et alors je laisse le surplus des enveloppes que je n'ai pas besoin dans l'immédiat. Donc voilà pour celui-ci. Et là maintenant, on est bon, on passe directement au classeur rose qui est un petit peu plus grand. Bon, cette fois-ci, on est bon. On passe au plus grand classeur. Celui-là, vous le voyez quand même un petit peu plus souvent. Donc, celui-ci, à quoi est-ce qu'il me sert? Donc là, nous avons le prêt que nous avons fait à la Béobank. Je garde les documents ici. Pourquoi? Tout simplement, je coche chaque mensualité que nous avons versée à Béobank ou la mensualité qui a été retirée via domiciliation bancaire. Comme ça, je peux vraiment avoir un suivi global et savoir où nous en sommes au niveau des prêts. Et ici, c'est des autres trackers en cas de besoin, si maintenant je dois en modifier quelques-uns. Bien évidemment, la première fiche, c'est les revenus de Michel avec toutes les dépenses fixes, trimestrielles, biannuelles, annuelles et ce que je mets au niveau des épargnes enveloppes, épargne entre guillemets, ce que j'arrive à retirer sur le mois, en début de mois. Donc, quand il est possible de le faire, on retire 200 € pour le budget course, 100 € pour le voyage, 40 € pour autres dépenses,
150 € pour assurance voiture, mais ça, on peut la diminuer à 100 €. Voilà, celle-là, on va la diminuer à 100 € et 20 € pour Noël. Pour l'instant, je ne le fais pas par rapport à Michel quand il a son revenu chaque mois. Ça, ce sera plus quand il aura sa prime de fin d'année, mais ça, celle-ci, c'est plus moi que ça regarde quand je mets l'argent de côté. Alors, nous avons la petite fiche objectif à atteindre. Donc, j'ai placé, oups là, je suis désolée pour le reflet de la lumière. J'ai placé les différents objectifs que j'aimerais atteindre, on va dire vraiment ceux que, comment est-ce que je pourrais expliquer, ceux qui m'apportent le plus, en fait, ceux que j'ai vraiment le plus besoin pour l'année à venir. Donc ici, nous avons Noël. Je ne compte pas aller jusqu'à 400 €, loin de là. Ça, ce sera plus pour l'année prochaine, mais voilà, à chaque fois que j'arrive à épargner, ben, je mets un petit V en dessous. Et c'est pas plus mal. On aurait même 100, 120 €. On n'a pas besoin de 400 € à chaque fois pour les fêtes, en sachant que Noël, Nouvel An, la plupart du temps, je vais combler. Donc l'argent qui restera pour Noël, je le mettrai pour Nouvel An. Pour les cadeaux, c'est la même chose. Ça rejoint ces trois-là, les deux du dessus. Pour Disney, ben là, bien évidemment, je compte atteindre 550 € minimum et grand maximum 600 €. Ça, ce sera à voir l'année prochaine lors du retour des vacances. Et pour le voyage, donc là, c'est 300, 500, jusque 2000 €. C'est vraiment le minimum que l'on s'est fixé. Si on arrive à avoir un petit peu plus, c'est pas plus mal. Et si on arrive à épargner comme je l'ai inscrit dans mon carnet, franchement, on les dépasserait. Maintenant, c'est à voir, mais avec 2000 €, on sait quand même faire pas mal de petites choses. Alors, ensuite, nous avons la fiche, donc Money Saving Challenge, donc 12 mois d'épargne. Celle-ci, je l'utilise en fin de mois. Ce qui veut dire au mois de juillet, donc le dernier jour de juillet, nous avons réussi à sauver 242,93 € et au mois d'août, donc là c'était, je crois que c'était au bout de la deuxième semaine, on avait déjà sauvé 211,85 €. Dans les montants que vous voyez là, je l'ai déjà expliqué, je compte les billets de sac, je compte la monnaie, je compte les billets, bien évidemment, la plupart du temps qu'on arrive à gagner, à garder, on va dire plus précisément. Mais je compte également les épargnes. Donc, quand je mets 10 € pour Disney, 20 € pour Noël, je ne sais pas, on va dire 50 € pour le voyage ou autre, je le compte quand même en fin de mois. Je trouve que ça donne plus envie d'épargner en mettant la totalité de l'argent qui nous reste, plutôt que de se dire, ben non, au final, il me reste 2 billets de sac, 6 € de monnaie, mais je ne compte pas ce que j'ai mis en épargne. Ben, vous allez vraiment avoir un plus petit solde inscrit. Mais voilà, ça c'est tout à chacun. Moi, il est vrai que j'aime bien tout inscrire. Donc la monnaie sauvée, les billets de 5 €, les billets que je n'ai pas pu utiliser et les épargnes, défis, économie, peu importe, je note tout. Donc ici, à mon avis, je pense que pour le mois d'août, je ne vais pas modifier parce que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je verrai bien. Je verrai bien si je ne remets pas une petite parenthèse, on verra à ce moment-là. Alors là, c'est pareil, nous avons la petite fiche monnaie sauvée. Donc là, ici, je place le montant total des pièces de 1 €, 2 €, 50 cents, 20 cents et 10 cents. Donc le montant qu'on a ici en bas, c'était au mois de juillet. Et ici, c'était pour les 2 premières semaines du mois d'août. Et dans le plus petit, c'est pour les pièces de 5 cents, 2 cents et 1 cent. Donc là, c'est pareil, c'était pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août, c'est pareil. Voilà, j'aime bien, je vais dire catégoriser dans les petites pièces pour être tranquille. Et bien évidemment, la petite phrase, petite économie deviendra grande. Alors, cette fiche-ci, je l'avais expliqué, je crois que c'était dans la présentation de mes outils. S'il faut, je vous la replace dans le petit i. Donc celle-ci, elle est vierge parce que ce sera à voir si j'arrive à me maintenir au niveau vraiment du défi 600 € et du défi économie 500 € en 6 mois. Mais ça, je pense que je ferai une autre vidéo uniquement par rapport à ce support-là pour bien vous l'expliquer correctement parce que j'ai énormément de questions avec ce support-ci. Alors, l'enveloppe qui va avec ceci. Ici, donc, nous avons le challenge pour Noël. Donc là, c'est pareil. Ce plan d'épargne va vous aider à épargner 400 € en 6 mois. Donc, c'est la même chose. À chaque fois que j'arrive à atteindre une somme, donc quand j'atteins 40 €, je l'ai placé ici. Et ce que j'arrive à mettre en plus, je le recoche au fur et à mesure. Donc, je crois que la dernière fois, on est arrivé à 80 €. Donc, j'ai pu rajouter 40 € de plus. Malheureusement, il n'y a pas 40 €. Donc, j'ai dû placer 30 ici. Donc, il reste 10 sur le côté.
Imaginons que j'arrive à replacer 40, et ben je pourrais cocher le petit cadeau à 50. Donc ça avec l'enveloppe. Le challenge épargne 5 euros, je pense que vous le connaissez. Donc hop, il est ici. Cela, hop, on va mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Donc Noël, le goal à 300 euros, c'est pareil. J'aime bien le suivre, en fait, celui-ci aussi. C'était vraiment dans les premiers que j'avais créés. Donc à chaque fois que j'arrive à un certain montant, tout simplement, je coche en fait les différentes lignes. Donc là, comme on était à 80 euros, ben, j'ai pu m'arrêter à 75 euros. Nous avons également le même pour Nouvel An, mais ça, on ne va pas s'en occuper sûrement cette année. Alors, nous avons également pour l'essence et l'assurance de la moto avec l'enveloppe qui est ici. Et là, j'ai fait une modification. Donc, nous avons pour l'épargne Disney et j'ai retiré tout simplement les 20 euros pour les mettre sur un compte épargne. Parce que voilà, je me suis dit, attendre plus d'1 an avec l'argent dans celui-ci, je n'ai absolument pas envie. Donc, au fur et à mesure, je mettrai sûrement sur un compte épargne pour être tranquille surtout et dormir sur nos 2 oreilles. Donc, voilà pour ça. L'enveloppe qui va avec, bien évidemment. Là, c'est pareil. C'était, on va dire, un support d'appoint pour le voyage. Donc, avec les différents montants que l'on aimerait épargner en déant les mois. Ici, une petite photo donc, qui nous appartient où j'avais placé un avion dessus et dans chaque petit trait, chaque petite case, on va noter le montant que l'on a pu mettre dans l'enveloppe chaque mois. Donc ici, comme on a à peu près 12 mois, donc en comptant depuis début août, j'ai vraiment calculé pour faire 14 petites cases, 12 petites cases, pardon. Donc ici, on avait déjà placé 50 euros, donc j'ai placé 50 euros ici. Bien évidemment, l'enveloppe zip avec l'enveloppe vacances qui est à l'intérieur. Et celle-ci, on en parlera au moment voulu. Donc, ce sera le budget vacances. Je noterai tous les montants que je vais allouer dans les différentes enveloppes pour partir en vacances. Mais ça, on ne va pas s'en occuper immédiatement. Donc là, on passe au niveau économie. Alors, je vous avoue que ici, donc c'est pour Noël. Hop, hop, hop. Nouvel An et cadeau. Donc voilà, c'est vraiment les 3 que j'ai voulu regrouper. Donc, je pense que lorsque je vais retirer l'argent du budget Noël, je vais en fait dispatcher dans celle-ci l'argent qui me restera. Je prends un exemple, on va faire les courses pour Noël, il nous reste 50 euros. Si j'ai également pour le Nouvel An, eh bien je pense que je les placerai au niveau des économies ici dans les différentes enveloppes. Alors là, on passe dans Autres et dans Autres, je n'ai pas grand-chose à vous dire, c'est tout simplement les supports en supplément. Donc voilà, c'est tout simplement des supports en plus. Des fois, ici j'ai dû placer à remettre d'urgence, donc les 50 euros de voyage et 20 euros de Disney, tout simplement parce que je l'ai inscrit pour les mettre sur le compte épargne et ne pas garder ça chaque mois au niveau du classeur. Donc ça a été remis à la banque, je suis tranquille, donc je pourrais effacer. Donc voilà, donc pour faire simple, ce classeur-ci me sert vraiment d'épargne, d'économie, de défi, de challenge. Voilà, il me sert vraiment. C'est pour ça que j'ai voulu prendre un plus grand parce que je sais qu'il y aura beaucoup plus de rentrées d'argent dans celui-ci. Mais voilà, plus ou moins à quoi est-ce qu'il va me servir. Donc voilà, mes loustiques, je vous l'avais dit en début de vidéo. Donc pour aujourd'hui, on s'arrête là. On fera le poids sur les autres classeurs demain. Donc sûrement plus ou moins aux mêmes heures. C'est comme je l'ai dit, c'est au bon vouloir d'Internet et surtout de YouTube pour le chargement des vidéos. Mais donc voilà, donc j'espère malgré tout que cette première petite partie vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous n'avez pas compris. Sachez-le que ça ne me déplaît pas de répondre aux commentaires. Et même si on me dirait, bah, écoute Laetitia, j'ai été un petit peu perdue. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer tel classeur, à quoi il correspond et à quel moment tu vas l'utiliser? Donc voilà, vous n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, vous me la dites en commentaire. Si maintenant vous n'avez pas envie que le commentaire soit visible et à la vue de tous, vous avez dans la barre de description de la vidéo, donc à mon habitude, tous les liens de tous mes fichiers que j'ai créés, donc qui sont en lien. C'est totalement gratuit pour ceux-là. Il y a également le groupe Facebook, la page Facebook, il y a mon compte Facebook, il y a mon compte Instagram et vous avez également mon adresse mail. Donc voilà pour ça, vous n'hésitez pas. Et pour ceux qui voudraient me contacter encore plus en privé, vous pouvez m'envoyer un mail et si vous désirez mon numéro de téléphone pour me contacter via l'application WhatsApp, c'est
sans problème pour moi, vraiment. Donc moi, mes loustiques, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et quant à moi, je vais vous dire à demain donc pour la suite. Michel et Victoria vous font d'énormes bisous. Ils vous disent mille merci également pour tous vos commentaires. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, bien évidemment, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.